Bonjour, dans cette vidéo consacrée à la nouvelle lune du 14 décembre cette année, on va analyser les aspects astrologiques, donc la conjonction Soleil-Lune qui se produit dans le signe du Sagittaire et les aspects qui font la toile de fond avec cette lunaison. Donc c'est la nouvelle lune est en astrologie, comme vous savez déjà, un aspect qui parle du nouveau début, alors que la pleine lune parle des conclusions, de la mise en place, des résultats, de la concrétisation. Mais là, on a donc plus ou moins le germe de quelque chose de nouveau. Et comme chaque fois je prépare l'illustration spéciale en forme de ma propre association. Donc il s'agit parfois d'un film, parfois d'une bande sonore, une musique, parfois je donne des descriptions en forme d'une histoire. Et donc cette fois je vais vous raconter comment je vois cette nouvelle lune philosophique qui se produit autour de 22 degrés du signe du Sagittaire. Et on a donc également Mercure en Sagittaire, Vénus en Scorpion, toujours Mars qui fait trigone. On a le trigone Mars en Bélier à cette nouvelle lune. On a Mars carré Pluton. On a Neptune en Poisson, donc on a Mercure carré Neptune. Et nouvelle lune carré en Neptune. Et la lune est également carrée opposition, pardon, nœud nord. L'opposition au nœud nord en Gémeaux avec ce carré en Neptune évoque les sujets philosophiques surtout qu'il faut aborder pendant cette nouvelle lune, pendant cette éclipse solaire. Donc les sujets concernent l'évasion, le refuge dans le monde imaginaire symbolisé par Neptune, la rêverie, l'utopie, une sorte de poésie qu'on doit mettre au quotidien comme une sorte de nourriture spirituelle, ou ça peut être également la musique ou l'art ou quelque chose. Donc il s'agit cette fois de sublimer de manière philosophique nos déboires et nos déceptions et nos illusions et notre colère qui est là avec le carré Mars-Pluton. C'est inévitable, donc on va se sentir vraiment excédé et épuisé par les contraintes, et on voit comme une sorte de nouveau totalitarisme monter, et justement en phase avec le contexte précis et avec l'actualité qu'on vit, j'ai choisi le film La vita è bella de Roberto Benigni. Donc c'est un film italien que vous connaissez déjà forcément, qui a été enregistré, le film qui a été tourné en 1997, et le film qui parle de la façon originale et créative à combattre le fascisme, la pensée totalitaire, et comment donc survivre, mais de manière créative et de manière assez originale. Et dans ce film, justement, c'est la preuve de quelque espérance, la preuve de cette foi indissociable du signe du Sagittaire. C'est donc le père qui sacrifie pour son fils et qui lui raconte une histoire quand ils sont déportés dans un camp de concentration en Allemagne à partir de l'Italie fasciste de l'époque. Il lui raconte l'histoire qu'il faut ramasser les points pour obtenir à la fin le prix qui consiste en un char d'assaut réel. Et le garçon
apparemment persuadé de la véracité des paroles de son père, accepte le jeu et apparemment survit. Donc le Sagittaire parle de ce type de foi et ce type de comportement au quotidien. Vous voyez, donc cette nouvelle lune en Sagittaire nous invite en quelque sorte à transformer en jeu les contraintes qu'on est en train de subir par rapport au masque, l'imitation, genre ici les coiffeurs et les esthéticiennes, tout le monde travaille seulement pendant la semaine jusqu'à 17h et après le week-end tout est fermé sauf les magasins alimentaires et tout ça. Donc vous voyez, il y a apparemment une synchronicité, une symbolique de ce film au moment où j'enregistre cette vidéo et au moment où cette nouvelle lune se produira. Donc vous vous souvenez forcément des scènes de ce film, donc l'idéologie fasciste qui monte, c'est Neptune. Toutes les idéologies, et le fascisme en particulier, c'est Pluton, mais obnubiler les masses, imposé par les subterfuges, par les ruses, par les moyens qui jouent avec le subliminal, avec l'inconscient. C'est ça Neptune. Et donc les mensonges, les faussetés, le masque est symbolisé par Neptune. Vous voyez, donc dans le film, le bien incarné par le père, donc, et l'enfant, et son innocence, et son espoir, et sa créativité aussi, ça pourrait être attribué à la conjonction Soleil-Lune en Sagittaire. Donc la confiance qu'on va survivre, l'espoir et l'envie parfois de déjouer, de démasquer, de se moquer de quelques idées apparemment imbéciles. Et si vous vous souvenez dans le film quand Roberto Benigni, donc il s'appelle dans le film Guido monte sur une chaire, sur un banc d'école quand il porte le drapeau italien autour de lui et comme ça autour de sa taille et autour de ses parties génitales. Donc vous voyez combien parfois il faut être créatif pour se moquer, pour tourner en dérision quelqu'un ou quelque chose. Et ça c'est également, je dirais, donc toute cette ambiance en ce moment, ce carré Mars-Pluton, fascisme, destruction, ambiance de colère intense, propagande totalitaire qui vise apparemment à non seulement à semer la panique, mais à provoquer de gros séismes au niveau de l'économie. Toutes ces données qu'on a en ce moment correspondent parfaitement à la symbolique de ce film qui est un chef-d'œuvre, bien évidemment. C'est apparemment le meilleur film italien jamais, je dirais. Donc l'humour, l'optimisme, les valeurs jupitériennes, qui cherchent à combattre le mal incarné par Mars-Pluton et Mars-Pluton en aspect dissonant, en l'occurrence carré. Donc le côté inventif et ingénieux à s'opposer à cette montée de la pensée unique et de la pensée totalitaire se voit dans le film. Il y a plusieurs scènes, donc quand il se moque, si vous vous souvenez dans le camp de concentration, quand il commence à traduire ce
que les Allemands disent, et il fait ça pour faire rire son fils et pour le, disons, débarrasser de la peur, pour lui présenter cette nouvelle situation de vie comme quelque chose de vivable. Donc ça c'est aussi, mais la façon, ce courage, quand il s'affiche et quand il commence à traduire alors qu'il ne comprend même pas l'allemand. Vous voyez, ça aussi c'est très très Sagittaire, c'est quand même un signe de feu, et le feu c'est l'action. Et ici on a Mars en bélier trigone à cette nouvelle lune. Vous voyez, donc c'est l'action salutaire qui vise la survie, et l'action dynamique donc qui est facile, comme dans le film. Guido entreprend plusieurs actions, plusieurs méthodes pour convaincre son fils qu'ils vont s'en sortir. Bien sûr, il ne lui dit pas la vérité, et l'enfant est complètement dans le jeu. L'enfant croit complètement en ce jeu, et puis même quand il se lasse, il trouve les moyens de le réconforter, de le rassurer et de lui dire que le jeu est surtout important. C'est important donc de gagner un char d'assaut réel. Donc c'est une histoire très touchante qui, selon moi, pourrait très bien vous rapprocher la symbolique de cette nouvelle lune. Donc lune, soleil en conjonction, un Sagittaire, l'envie de survivre, mais de façon philosophique. Et comme Roberto Benigni a expliqué, il s'agit d'un conte philosophique. Ce film est un conte philosophique en fait. Donc cette insouciance devant la mort que le père démontre tout au long de ce combat épuisant, c'est très très Sagittaire, très jupitérien. Donc c'est pour ça que le signe du Sagittaire et cette nouvelle lune comporte les notions de quelque chose d'épicurien, quelque sérénité, paix philosophique avec laquelle on aborde des sujets d'actualité. Donc même dans les moments les plus sombres, comme vous voyez, on peut trouver une façon de survivre et de créer une autre réalité. Donc ce carré Soleil-Lune en Neptune pourrait dans le film parler donc de la propagande qui monte, mais aussi de l'illusion où le père plonge l'enfant en toute connaissance de cause, intentionnellement pour lui éviter la souffrance et pour le protéger en quelque sorte de cette douleur psychique et de cette tristesse et de la panique. Donc vous voyez de quoi je parle. Et en même temps, Soleil-Lune, carré Neptune, c'est l'illusion des autres. Le fascisme, comme vous savez, c'était une illusion. Ça se voit très bien dans le film quand il explique, genre, touchez votre oreille, vous allez voir, il n'y a pas d'oreille similaire en France. Les Français auraient tout donné pour avoir des oreilles de pure race, comme ça, comme les oreilles italiennes. Vous voyez donc une illusion, certes dangereuse, mais le danger ici est plutôt représenté par ce carré Mars-Pluton, ce combat de survie Mars-Pluton en carré. Donc voilà, c'est. Mais Soleil-Lune, carré Neptune, ça pourrait être donc
l'illusion omniprésente dans laquelle on baigne, comme les citoyens, les médias qui sont entièrement dedans, voilà, les gens qui essayent de nous persuader qu'il est redoutable de respirer parce que voilà, je sais pas, donc ça c'est vraiment, la situation actuelle possède vraiment la connotation de cette trame dans le film. Donc le défi devant nous, c'est de trouver apparemment les méthodes philosophiques et d'utiliser beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, pourquoi pas, et de nous persuader apparemment qu'il s'agit d'une réalité, voilà, comme s'il s'agissait d'un jeu surréaliste, mais un jeu qui va s'arrêter. Ça ne peut pas durer éternellement. Cet asservissement des peuples, cette tyrannie de la pensée unique, cette pensée conformiste entre autres, de la part des gens, la plupart, comme avec la montée du fascisme, ne se posent pas la question en quoi le bout de coton, un torchon, va me protéger. Si c'était si mortel que ça, alors le monde tomberait dans les rues comme ça, en masse, quoi. Vous voyez, donc on est vraiment comme dans le film. Sauf qu'apparemment il n'y a pas de char d'assaut et personne ne va nous fusiller, quoique, avec les amendes qui pourraient s'accumuler. Alors c'est la fusillade économique qui va s'en suivre. Si on ne porte pas le masque, alors parfois c'est quelque part dans certains pays 40 €, dans d'autres 135, je ne sais plus. Donc vous voyez, c'est ça. Les autorités, Soleil, le peuple qui est déjà avec le cerveau lavé, comme dans une sorte de psychose collective, donc déconnexion de la réalité symbolisée par ce carré de Neptune, Soleil, Lune en Sagittaire, carré Neptune en Poisson, c'est ça. Les masses sont déjà anesthésiées. Voilà, c'est le mot avec le carré de Neptune. Comme si quelqu'un nous avait donné quelques potions magiques à boire et nous a effacé les souvenirs de notre vie d'avant. Notre vie saine et normale, disons. Sans paranoïa et sans cette propagande qui apparemment peut déraper à chaque instant. Donc Mars-Pluton, violence de la part des forces de l'ordre, violence de la part des citoyens aussi. Mars est donc direct en Bélier dans son domicile et ça ne promet pas donc l'ambiance calme pendant cette lunaison. Mais en même temps, comme dans le film, il y a beaucoup de sérénité face à la mort, face au danger, face à ces préjugés qui nous pourrissent la vie. Si vous vous souvenez dans le film, quand le petit dit pourquoi c'est interdit aux juifs et aux chiens, le père commence à inventer l'histoire que l'autre jour c'était un chinois qui avait un cheval et puis c'était interdit pour lui aussi, et puis qu'ils vont mettre dans leur librairie que c'est interdit pour les araignées et les Wisigoths. Donc c'est ça l'humour,
la relativisation, la sagesse, la paix philosophique avec laquelle on aborde. Et bien sûr, comme dans le film, l'esprit critique est toujours là. Dans ce film, cet homme voit bien que le dérapage du fascisme aura des conséquences graves, mais il combat le désastre à sa façon. C'est ça. Et puis, par rapport à ce carré Soleil, Lune, carré à Neptune, dans le film, vous avez souvent l'élément du magique, comme une force providentielle. Donc, Neptune symbolise en astrologie Dieu, spiritualité, inspiration, poésie, féerique. Et dans le film, le cheval sur lequel ils s'en vont quand il enlève sa fiancée, le cheval et tout ça, donc ça fait partie d'une association au conte de feu, Et puis, ou leur première rencontre quand elle est tombée du ciel. Littéralement, il l'a pris dans ses bras alors que... Et puis quand il demande l'aide de Sainte Marie et puis les clés qui tombent du ciel également. C'est ça, l'élément merveilleux et magique de Neptune. Donc Neptune en carré, ici, mais on a hélas, je pense, Mercure carré à Neptune. Donc, illusion, déception, tristesse, ou un idéalisme acharné qui ne fait pas de tels résultats qu'on voulait, qu'on voudrait. C'est ça l'ambiance de cette nouvelle lune. Mais tous les aspects me font penser justement à ce film. Donc, combattre les mensonges ambiants par la foi, par l'humour, par l'espoir, s'opposer à une illusion par une autre illusion, en créant son propre univers. Ludique, imaginaire, mais donc se réfugier quelque part dans le monde imaginaire qui est apparemment un peu plus facile à supporter que le monde extérieur et ce carré Mars Pluton qu'on a en ce moment qui nous parle des contraintes qui vraiment non seulement que ces contraintes annulent l'individualité, mais parfois même comme si quelqu'un voulait exterminer massivement les populations parce que économiquement les magasins fermés, le tourisme inexistant, les voyages annulés, reportés, interdits en fonction des pays. Donc tout ça, je devais allumer la lumière parce qu'il se fait déjà sombre. Donc j'espère que ça va se voir ma vidéo. Donc je disais, tous les aspects qu'on a en ce moment suivent l'action, le scénario de ce film très humain et dont le message est universel, intemporel et immense. Donc le message jupitérien qui nous dit que chaque fois même dans les pires tragédies, il y aura quelque chose, et il y a quelque chose de bien, une possibilité de sortie, une possibilité de survie,
une possibilité de relativiser, d'aborder les choses de manière insouciante, décontractée, comme s'il s'agissait d'un jeu. Et puis, comme ça, en analysant les scènes, même au début, quand leur voiture est tombée en panne, Guido avec un ami qui conduit, et puis la foule qui attend les gérants fascistes quelconques, et puis il crie, i freni sono rotti, donc les freins sont cassés, mais la foule applaudit en transe, c'est ça Neptune, et ce carré Soleil-Lune en Sagittaire, carré Neptune en Poisson. Donc on n'écoute pas, on n'entend pas, on ne voit pas, on n'utilise pas son bon sens, sa capacité de discernement, de conclusion, mais on est dans un état d'hypnose, de transe, de rêve, comme comme hypnotiser les gens avec ces masques, avec ces croyances, se comportent également comme ça, comme s'ils étaient tous hypnotisés. Et donc, i freni sono rotti, ça pourrait être attribué à ce carré Mars-Pluton. J'espère que vous allez réussir à suivre ces symboliques que j'évoque comme ça, un peu de manière saccadée, mais bon, c'est ça l'astrologie. L'astrologie, c'est comme les puzzles. Donc, voir où rentre telle ou telle pièce et comment les assembler et comment faire un tout. Donc, quand on les regarde séparément, apparemment, ça ne donne rien. C'est pour ça que j'analyse la totalité du film et je parle des scènes concrètes pour vous donner l'idée de quoi il s'agit quand on a tel ou tel aspect. Donc, Mercure, carré Neptune, donc un enfant qui se cache. Neptune, c'est le secret, c'est aussi se cacher, c'est fuir, c'est s'évader. Donc, tous les aspects en fait qu'on a en ce moment sont applicables à ce film génial. Et donc Vénus en Scorpion, 27 degrés, elle est sextile à cette triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton. Donc le sextile de Vénus, ça pourrait être une envie de se régénérer ou d'accepter la réalité sans trop râler, sans se plaindre, sans déprimer. Mais je constate que l'illusion est devenue tantôt l'illusion collective imposée, tantôt forcément nous avons créé nos propres illusions pour nous réfugier d'un monde, pour nous sauver d'un monde et nous mettre dans un autre monde subjectif et imaginaire qui est supportable et vivable, alors que le monde extérieur apparemment arrête d'être conseillé pour y habiter. Donc vous voyez, il y a comme une dissolution avec les carrés de Neptune, une dissolution de la réalité. Et une sorte d'évasion, de fuite, de rêve, de notre propre vie qui devient la poésie. La poésie et les poètes, nous sommes devenus un peu tous les poètes. Vous savez quoi? Le poète vient du mot grec poème, c'est le verbe qui veut dire créer. Donc, en ce moment, on se pose la question
pourquoi et comment fuir ce monde invivable systématiquement sans faire des dégâts à nos proches et à nous-mêmes. Et avec Neptune, on a toujours également l'idée de sublimer quelque chose, donc par la création. À vous de voir si vous allez danser ou faire des vidéos être mannequin un peu comme ça, montrer les bas, les collants, jouer, vous amuser, ne pas prendre tout ça trop au sérieux, mais savoir rire, rigoler parfois, même quand on n'a pas trop de raison pour rigoler. Et puis, notre propre poésie, qui apparemment doit être contre l'idéologie, et puis vaincre les péripéties diverses grâce à l'humour, et mettre cette touche magique dans tout ce qu'on fait, comme dans le film. Faire son propre conte de fées et y croire. C'est ça la morale en fait de cette nouvelle. Les contes de fées, également c'est Neptune, comme la magie, comme la transcendance, comme le divin, comme la spiritualité. Tout va vers le sens de la création, d'un monde plus beau et plus inspirant et plus philosophique que le monde qui est là. Le monde extérieur est devenu vraiment très très dur à supporter. Et les points gagnants dans notre film à nous, c'est apparemment la possibilité de nous libérer un jour de ces masques et d'enlever les masques. Donc Soleil, Lune, un Sagittaire, Carré, Neptune, ça pourrait être aussi donc l'envie d'enlever le masque et de garder, disons, pour soi-même un masque personnel qui nous protège des autres, un masque invisible. Devenir invisible aux yeux des autres, mais pas avec ce bout de torchon imposé par ces guignols. Voilà, les guignols, les mensonges, la propagande de masse, tout ça c'est Neptune, ces médias qui déforment, qui relatent les faits de leur propre optique qui est souvent fausse. Donc, intentionnellement dévie la réalité. Et je dirais qu'on a la possibilité de se sortir comme dans le film. Comme dans le film, avec le jeu quelconque, avec l'inspiration personnelle, avec l'envie de s'évader vers un monde subjectif, un univers féerique qu'on crée soi-même. Et après, à vous de trouver comment inventer ce monde et comment vous y réfugier. Mais au niveau concret, je dois donc maintenant sortir de mon conte de fées et vous donner des indices au niveau réel. Donc attention au vol, vol à la tire, manipulation, arnaque, fraude, toutes sortes d'escroqueries avec ces aspects Soleil, Lune, Carré, Neptune
Mercure carré Neptune. Donc attention aux documents, aux signatures, évitez de prendre trop naïvement de nouvelles propositions en lien avec le travail, les voyages. Rester lucide, réaliste. Il y a un danger de se faire enrouler dans la farine et donc la perte des finances, la perte de papier ou quelque autre chose, ça pourrait être donc la conséquence de la naïveté et de la crédulité et de l'inadvertance. Avec ces aspects, on peut se sentir souvent éparpillé, distrait, artistique dans notre tête et donc plongé dans notre illusion et dans notre transcendance, dans notre processus de création quelconque, et ça nous éloigne de la vision réelle et perspicace de la réalité qui est, voilà, donc attention aux personnes trop gentilles et trop soi-disant bienveillantes. Donc n'acceptez pas les promesses et les aides trop belles pour être vraies. Et créez, restez inspiré et on va vaincre apparemment, dépasser et nous en sortir plus fort et plus sage et plus créatif. Et n'oublions pas ce que l'amour peut donner comme sacrifice. Vous vous souvenez de la scène finale? Guido est conscient qu'ils vont le fusiller, mais il voit le regard de son fils caché dans une petite caisse quelconque, et puis il lui donne un clin d'œil, et puis il s'en va en imitant en se trémoussant, et il se trémousse et il part même vers la mort sans laisser apercevoir la moindre trace d'angoisse, de peur, pour que l'enfant réussisse à s'en sortir. Et le lendemain, l'enfant voit les soldats américains dans un char d'assaut et il dit après à sa maman, on a gagné, et c'était vrai, c'était un vrai cadeau. Donc voilà, nous, je ne sais pas si quelqu'un va gagner un char d'assaut. Donc voilà, apparemment sur un niveau individuel, toutes les épreuves qu'on a subies en ce moment pourraient être quelque chose de bien pour notre évolution prochaine, notamment par rapport à notre foi, notre confiance en Dieu, et professionnellement aussi. C'est pour ça qu'en ce moment il faut innover, il faut se connecter à ses inspirations, il faut croire en ce monde féerique, le monde personnel, subjectif, un monde de bien, un univers parfait où les miracles arrivent et les merveilles aussi. Bonne nouvelle lune.